Hey, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast et cette fois-ci on va parler de Bridget Mendler. Peut-être que le nom vous dit rien, mais peut-être que quand je vais vous parler des séries et films dont lesquels elle a joué, peut-être que ça vous dirait quelque chose. Après, elle est plus issue de l'industrie Disney Channel que d'autres choses, voilà. Donc, nous allons commencer. Donc son nom est Bridget Claire Mendler. Elle est née le 18 décembre 1992 à Washington. Et en plus, le 18 décembre, le lendemain, le 19 décembre, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Et oui, voilà. Ses parents sont Leah Mendler et Harry Mendler. Elle a un frère qui s'appelle Nick. Et elle est mariée depuis 2019 à Griffin Cleverly. Elle est chanteuse et actrice américaine. Donc, à l'âge de 8 ans, elle s'est installée avec ses parents à Mill Valley, près de San Francisco en Californie, et dès lors, elle se découvre une passion pour la comédie et elle commence à jouer au théâtre. À seulement 8 ans, elle obtient des rôles importants dans des pièces de théâtre, dramatiques ou musicales, et elle dit cela. J'avais 11 ans lorsque j'ai joué une pièce de théâtre en Californie du Nord, et j'avais beaucoup aimé. Alors, j'ai décidé de devenir actrice. Je me suis retrouvée en agent, j'ai tourné dans des publicités, faisant du doublage, etc. En 2004, elle prête sa voix au film d'animation The Legend of Buddha. À 13 ans, elle a joué dans une comédie d'un feuilleton télévisé, Hôpital Central. Cette même année, elle a prêté sa voix au personnage Thorn dans le jeu de vidéo Bond The Great Cow Race. En 2007, pourquoi j'ai fait un accent? Désolée. Autant pour moi, donc en 2007, elle a tourné son premier film, Alice dans tous ses états, qui est une comédie adaptée de la série de romans Alice de l'auteur Phyllis Reynolds Naylor. Elle enregistre aussi les chœurs sur la chanson Free Spirits, interprétée par Alison Stoner. L'année suivante, en 2008, elle a joué le rôle de Kristen Gregory dans The Click, adapté du roman éponyme, puis tourne avec Lindsay Lohan en Clock mais pas trop. Depuis 2009, elle obtient un rôle récurrent dans la série Disney Channel Les Sorciers de Waverly Place, où elle a joué le rôle de Juliette Van Hussen, une vampire qui deviendra la petite amie de Justin Russo. Et oui, moi c'est là que je l'ai connue, parce que forcément, vu que j'étais fan, j'adorais Les Sorciers de Waverly Place, donc j'ai regardé du premier au dernier épisode et elle y est dedans. Et d'ailleurs, sur Disney+, vous avez toute la série. Donc je me suis amusée à refaire toutes les séries, Phénomène Raven, Hannah Montana, Les Sorciers de Waverly Place, La vie de Palace de Zack Cody, La vie de croisière de Zack Cody, Violetta, et voilà, et tout plein d'autres films, de séries. Ensuite, cette même année, elle a eu un petit rôle dans le film Alvin et les Chipmunks 2, pour lequel elle déclare « C'est très cool en fait. Il tournait tout d'abord la scène avec ses petites poupées qui faisaient la même taille que les Chipmunks et ensuite il les retirait. Du coup, lorsqu'on tournait une scène, il n'y avait rien. Dans une scène, Alvin me tenait le doigt. On a dû refaire cette scène plusieurs fois car je ne plaçais jamais mon doigt au bon endroit. C'est cool et à la fois compliqué, mais très intéressant. » En janvier 2009, après avoir passé plusieurs auditions, Bridget obtient le rôle principal dans la série Disney Channel Bonne chance Charlie. Celui de Teddy Duncan, une adolescente de 17 ans qui fait des vidéos pour sa petite sœur âgée de 2 ans, Charlie, que celle-ci pourra regarder lorsqu'elle sera plus grande. Adam Bonnet, le vice-président de Disney Channel, a déclaré être tombé amoureux de Bridget. Elle a toutes les qualités d'une star Disney. Elle enregistre aussi le générique de la série intitulée Hang in the Baby et l'épisode pilote est diffusé sur Disney Channel le 4 avril 2010. Et je vous avoue que cette série, je me la suis refaite aussi, du début à la fin. J'ai vu pas mal d'épisodes quand ça passait sur Disney Channel. Et ouais, j'aime bien. J'aime bien, à part la dernière saison où après, là, il y a un autre enfant. Normalement, c'est Bonne chance Charlie, donc ça devrait s'arrêter à Charlie. Mais non, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Mais bon, c'est assez marrant quand même. Cette série, il leur arrive de ces trucs. Enfin bref. En 2011, elle a joué le rôle principal dans le téléfilm Disney Channel Lemonade Mouth. Pour la bande originale du film sorti le 12 avril 2011, elle enregistre de nombreuses chansons. Le premier single Somebody sort le 4 mars 2011. Et Lemonade Mouth, j'adore ce film.
pareil, il est disponible sur Disney+, et je kiffe trop ce film. Il est trop bien en vrai. Des jeunes qui se connaissent pas, qui d'un coup se retrouvent, font de la musique et tout, créent un groupe, enfin, moi j'adore. Elle tient la même année un petit rôle dans le Chihuahua de Beverly Hills 2, qui est sorti directement en DVD, et enregistre le single This Is My Paradise, qui sort le 11 janvier 2011. Le 31 mars 2011, on apprend qu'elle a signé un contrat avec le label Hollywood Records et a commencé à travailler sur son premier album. Cette même année, elle a tourné Bonne Chance Charlie, le film, adapté de la série. Il a été diffusé le 2 décembre 2011 sur Disney Channel. Et elle a également coécrit et enregistré la chanson I'm Gonna Run to You pour l'occasion. En 2012, Bridget apparaît dans un épisode de la série Dr House, où elle joue le rôle de Callie Rogers, une jeune fugitive souffrant d'une mystérieuse maladie. Elle prête également sa voix au personnage d'Arietti dans le film d'animation Arietti, le petit monde des Sheparders, et enregistre la chanson Summertime. Le 3 août de cette même année, sort Ready or Not, premier single de son premier album studio Hello My Name Is. Et Ready or Not, j'avoue que c'est une chanson que j'aime bien, que j'écoutais, parce que j'aime bien cette chanson. Et ça a été coécrit par Bridget Mendler, Emmanuel Kiriakou et Evan Bogart. L'album est sorti le 22 octobre 2012, et pour promouvoir l'album, elle a sorti 2 autres singles, Forget to Load et Top of the World. Elle interprète Ready or Not sur le plateau de X Factor le 13 décembre 2012, et elle a effectué dans la foulée sa première tournée, qui s'intitule Bridget Mendler Live in Concert, reprenant toutes les chansons à l'exception de Rock at My Window et Hold On for Dear Love. Et en 2013, elle a sorti le single Hurricane, suivi de Top of the World. Et Hurricane, j'ai bien aimé cette chanson aussi. Ses styles et ses capacités à rapper ont été comparés à Cher Lloyd et Karma. En mai 2013, on a appris qu'elle a tourné la 4e saison de Bonne Chance Charlie, tout en étant étudiante à l'Université de Californie du Sud. Elle a fait aussi une petite apparition dans l'épisode 11 de la série Disney Channel Violetta, dans son propre rôle, et ça je l'ai vu. Le 9 août 2013, elle a confirmé dans une interview sur le site du Billboard qu'elle travaillait actuellement sur son 2e album et a écrit une nouvelle chanson. En mai 2011, elle a commencé à fréquenter son partenaire Shane Harper, qui jouait aussi dans Bonne Chance Charlie. Là, on part sur les relations amoureuses un peu. Mais en septembre 2012, ils ont officialisé leur relation. Et ils disent « Ce n'est pas comme si nous étions tombés amoureux l'un de l'autre dès l'instant où nous nous sommes rencontrés. Il nous a fallu 2 ans. » En 2012, elle est apparue dans les clips de ce dernier, Rocket Ship, où elle joue sa petite amie. En novembre 2015, elle a annoncé dans une interview qu'ils se sont séparés en mai 2015, donc ils sont quand même sortis ensemble longtemps. Et en mai 2019, elle a annoncé via Instagram ses fiançailles avec Griffin Cleverly. Ils se sont mariés en octobre 2009. Voilà. Ça, c'est la petite biographie. Mais on va passer maintenant sur les films. Donc, ça commence déjà par Alvin et les Chipmunks 2. Voilà, où elle a joué dedans. Donc, c'est disponible également sur Disney+. Elle a joué dans le film The Click. Ça, je crois que c'est juste comment on a parlé. Après, je vous dirai sur toutes les plateformes, enfin ça sera en barre d'infos, je vous dirai toutes les plateformes sur lesquelles en fait c'est disponible. Mais apparemment c'est disponible sur Google Play Film. Et il me semble que j'avais déjà vu ce film, parce que je la vois là sur la photo et ça me dit quelque chose. Ensuite, il y a eu Bonne Chance Charlie, le film, qui est arrivé après la série. Voilà, là ils disent pas si c'est disponible sur Disney+, mais je pense que oui. Après, il y a eu le Chihuahua de Beverly Hills 2, qui lui est disponible sur Disney+. Ça, je sais, j'ai déjà vu, mais je n'ai pas voulu regarder, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, il y a eu Alice dans tous ses états. Voilà, ça, je crois que je l'ai vu, celui-là. Ça me dit quelque chose. Ensuite, il y a eu Lemonade Mouth, que ça, par contre, c'est disponible sur Disney+. Ça, c'est sûr.
Il y a également eu Father of the Year, donc Père de l'année, et qui est disponible sur Netflix. Ça par contre je ne l'ai pas vu il me semble, mais elle joue dans ce film là. Après donc là la voix qu'elle a prêtée à Arrietty, mais ça je vais pas vous mettre le lien parce que c'est sa voix anglaise mais vous la connaissez pas. Et ensuite il y a eu En Clock, mais pas trop, ou dans lequel elle joue également avec Lindsay Lohan. Voilà, de ces films c'est tout ce qu'on sait. Parce qu'après, il y a eu des séries aussi dans lesquelles elle a joué. Par exemple, Les Sorciers de Waverly Place, elle a joué dans Bonne Chance Charlie. Donc ça, voilà, c'est des séries et pas des films. Là, on a parlé des films. Et maintenant, on va parler de ses chansons du top 10. Alors, en première position, on a la chanson Diving. Je vous avoue que ça, je connais pas. En deuxième position, c'est Do You Miss Her At All. Et ça me dit quelque chose. Après, peut-être que je pense à un autre film enfin, une autre chanson que j'ai déjà entendue. Et je pense que ça doit être de Selena Gomez qui est I Don't Miss You At All. Donc, je pense que c'est ça que voilà, ça me fait penser. Après, en troisième position, il y a Hurricane. En quatrième, c'est Top of the World. En cinquième position, Can't Bring This Down. En sixième, c'est Ready or Not. Ça, je pense que vous la connaissez. Après, il y a eu Temperamental Love. Pardon, j'ai eu du mal à le dire. Atlantis. En 9e position, ça a été Diving, mais avec un remix. Et ensuite, en 10e position, ça a été la chanson Blonde. Voilà. C'est son top 10 de ses chansons. Après, elle en a fait d'autres. Après, il y a des... Je pense que je vous mettrai certaines chansons du film Lemonade Mouth. Je vous mettrai aussi des chansons, le générique de Bonne Chance Charlie, pardon, j'ai eu du mal à le dire également. Et donc du coup voilà, ça sera des petits bonus et dont quelques-unes que j'aime bien dans Lemonade Mouth que je vous mettrai bien sûr. Sur ce, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.